Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Alors justement, Laetitia Prey, un geste de citron, un zeste de citron, vous jouez sur les mots, c'est osé. De citron, oui, tout à fait. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bon, je savais pas trop comment introduire ce sujet qui révèle la partie la plus sombre chez l'humain. Alors vous vous souvenez sûrement de cette chanson qui a fait scandale en 1980. Qui parle de l'amour fusionnel entre un père et sa fille. Mais voilà, dans le clip, ils se montrent tous les deux à moitié habillés dans un lit. L'ambiguïté est à son comble et c'est aussi pour ça que l'on aime ou l'on déteste Gainsbourg, car il savait provoquer sur les sujets les plus tabous. Et puis si on creuse le propos et les paroles, tout y est. L'amour que nous ne ferons jamais ensemble. Une façon de mettre la lumière sur un sujet trop souvent passé sous silence. Heureusement que certains témoignent. On est parti chez ma psychologue parce que moi j'étais vraiment anéantie. J'essayais de ne pas pleurer devant les enfants pour pas trop non plus les surcharger en tristesse et en malheur. Et du coup, c'est dans la voiture que Juliette m'annonce, tu sais maman, quand papa me touche la foufoune, j'aime pas ça me fait mal. Alors on peut entendre et constater la difficulté de cette maman à prononcer les mots de sa fille, alors âgée de 5 ans. Mais le pire, c'est pour elle. La petite Juliette portera à jamais les traces de l'inceste de son père. Les études démontrent que plus de 90% des incestes sont réalisés par des hommes, comme vous le précisiez Bruno en introduction de l'émission. Acte violent, physiquement et moralement, c'est le pendant du crime, mais au lieu de tuer une personne, on tue son enfance ou l'enfant intérieur de la personne. On détruit bon nombre de chances de développer son amour-propre, donc sa confiance en soi, et on élimine par la même occasion tout l'équilibre que peuvent apporter ses racines familiales. L'inceste, c'est une pyramide de gestes. Ça commence par des regards déplacés, des caresses, pas forcément sur les parties intimes. Ensuite, il y a un climat inceste qui s'installe, les attitudes ou des propos déplacés, l'exhibition forcée. Ensuite, l'agression sexuelle et ensuite le viol. Dans le témoignage de l'émission des maternelles qu'on a entendu, c'est un cas des gestions des moins pires. La petite fille est venue en pleurs se plaindre de douleurs à l'entrejambe. Après plusieurs allers-retours, la mère conseille à sa petite de regagner sa chambre et d'arrêter de pleurer. Ne s'arrêtant pas, le père va dans la chambre. La mère entend un cri, puis un bruit de claque. Elle accourt et surprend son mari en train d'étrangler sa fille. La mère prend directement la défense de ses enfants car elle ne reconnaît pas le regard de son mari qui indique ne pas savoir ce qui lui a pris. C'est ma main, dit-il. La mère emmène sa fille chez sa psychologue dès le lendemain et sur le chemin dans la voiture, on l'a entendu. C'est là que Juliette fait des révélations à sa mère. Plus tard, c'est son petit frère Gabin qui fera des révélations aussi. 2 ans de prison et 5 ans de soins en psychiatrie pour le papa. Malheureusement, de nombreux cas d'inceste sont insidieux car les victimes peuvent faire ce qu'on appelle de l'amnésie traumatique, vous en parliez aussi. C'est le cas d'une femme qui a subi des incestes de son père. Elle avait 4 ans et faisait semblant de dormir. Elle avait l'impression de tomber dans un trou noir. Elle a commencé une thérapie lorsqu'elle a failli mourir suite à des violences conjugales et qu'elle enchaînait des relations violentes. Ces thérapies ont révélé avec des flashs très très clairs, vers 25-26 ans, l'inceste de son père. Ses plaintes n'ont jamais été reconnues. Elle a passé de nombreuses expertises psychiatriques. La procédure qui a duré 6 ans a fini en non-lieu. Le gendarme qui l'a reçu à la première audition lui a demandé des photos. Et lui précise, s'il n'y a pas de photos, il n'y a pas de preuves. Alors j'espère avoir relevé la gravité de la situation encore aujourd'hui, car en plus d'être victime, on peut être considéré comme dérangé. Et on parle de 22 000 enfants victimes de viols ou violences sexuelles par leur père chaque année en France. Les effets post-traumatiques peuvent être des insomnies, avoir des flashbacks, faire des cauchemars, changer de personnalité, développer des addictions ou des troubles de conduite alimentaire, avoir une attitude d'hypervigilance, avoir mal partout, devenir agoraphobe, etc. En tant que parents, nous avons un rôle primordial dans la prévention de l'inceste en ouvrant la parole, en appelant un sexe et en insistant sur le consentement. La vidéo de Maylan peut être un excellent support, on en écoute un extrait. Il n'a pas le droit de le faire. Quand c'est une personne de la famille qui le fait, ça s'appelle l'inceste.
Moi, je connais ça parce qu'un adulte de ma famille voulait toujours me caresser les parties intimes. Quand personne ne faisait attention, il venait m'embêter discrètement, un peu comme un loup. C'était bizarre, je me sentais mal à l'aise. Il essayait de me faire croire que c'était pas grave et que c'était normal. La plupart du temps, c'est quelqu'un qu'on connaît bien qui fait ça, comme un ami ou une personne de la famille. Votre livre, Bruno, accompagne la libération de la parole. Il partage des témoignages et leur portée thérapeutique. Il éclaire les victimes et montre aussi les bourreaux. On peut s'engager dans des associations militantes également, car comme vous le dites, Brigitte, réparer les autres, c'est se réparer soi-même. Merci Laetitia. Justement, Bruno Clavier, cette chanson de Gainsbourg, bon, elle avait fait un peu scandale à l'époque, mais finalement pas tant que ça. Je pense qu'aujourd'hui, elle serait peut-être même interdite. Oui, sûrement. Alors c'est vrai aussi qu'il faut voir qu'il y avait une époque, les époques des années 70, tout était possible, n'importe quoi d'ailleurs. Tout et n'importe quoi était possible, et heureusement, les temps changent. Maintenant, la phrase relevée, l'amour que nous ne ferons jamais ensemble, ça c'est intéressant quand même, parce que c'est bien ça la question. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'on parle souvent de l'Oedipe, mais on a parlé de Freud, la fille veut son père, et j'ai dit souvent, Freud, il manque une phrase dans sa définition, c'est la fille désire son père à condition que ça n'arrive jamais. Je ne sais pas si vous comprenez la phrase. Elle désire son père à condition que ça n'arrive jamais. Et le fils, c'est pareil d'ailleurs. Il n'y a pas plus grand cauchemar pour un garçon que de penser coucher avec sa mère. Donc, il désire sa mère à condition que ça n'arrive jamais. Donc, au moins, cette phrase est bonne. Je ne connais pas bien le reste du texte, mais c'est l'amour, au moins, qu'ils ne feront jamais ensemble. C'est interdit, elle s'appelle la loi. Exactement. C'est important d'avoir rappelé cette phrase dans cette chanson, parce que sinon, en effet, les images sont très troublantes. Mais je crois que c'était, c'est l'art. L'art a le droit de nous déranger, mais c'était important qu'il y ait cette phrase, en effet, dans cette chanson, évidemment. Merci Laetitia Près de nous l'avoir rappelé. Merci. Merci à vous. Merci. Avec On va plaisir. faire une petite